Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser ensemble le gold et nous allons parler de la stratégie IDM. Alors, avant de continuer dans la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc, merci. Sans plus tarder, donc, parlons d'abord de la stratégie IDM avant d'analyser ensemble le gold. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez déjà à quoi ça consiste. Et ces trois lettres représentent une stratégie simple mais pourtant efficace. IDM, Inducement, Displacement, Mitigation. Et le principe est simple, c'est une stratégie bien sûr de continuation de tendance. Le principe est simple. Dans le cas d'une tendance haussière, on doit premièrement repérer donc l'inducement. C'est quoi l'inducement? Nous savons que l'inducement, c'est le terme piège, c'est une incitation. Inducement signifie incitation. Et donc, le cas donc de l'inducement, c'est le marché qui vous incite à faire quelque chose que normalement vous n'êtes pas censé faire, d'accord? Ou bien, je vous dirais, le marché vous incite à faire quelque chose que vous pensez que vous êtes censé faire, mais vous ne devrez normalement pas le faire. Voilà, je pense que c'est bien comme ça, non? Ou bien. Donc, comment repérer l'inducement? Pour repérer l'inducement, il nous suffit en fait de repérer sur le graphique la dernière correction valide qui a provoqué le dernier break of structure. Ou encore, je dirais, repérer le dernier point bas qui est à l'origine du dernier BOS. Okay? Dans notre exemple théorique, c'est donc ce dernier point bas qui est à l'origine de ce dernier BOS. Et donc, ce dernier point bas est notre inducement. Maintenant, qu'est-ce que nous devons donc attendre? Nous devons attendre que le marché vienne prendre cet inducement, ok? Prendre l'inducement, donc voilà. Quand le marché vient donc provoquer cet inducement, voilà, c'est mieux dit comme ça, quand le marché vient provoquer cet inducement, beaucoup de traders, notamment les breakout traders ou les traders de la théorie des dos classique, vont se dire, oh, ici, on a une cassure de structure, donc on se retourne à la baisse, ok? Beaucoup vont penser ça, on se retourne à la baisse, et donc beaucoup vont chercher donc des positions de vente. Mais alors, c'est plutôt, alors que c'est un piège. Ok, alors que c'est un piège, et généralement, qu'est-ce que le marché va faire? Après l'inducement, le marché va donc faire le displacement, ok? Le marché va faire le displacement. C'est quoi le displacement? Généralement, le displacement, c'est un mouvement rapide dans le vrai sens, d'accord, dans le français, dans le vrai sens que le marché veut aller. Ok, généralement, c'est un mouvement rapide dans le vrai sens que le marché veut aller. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On vient piéger, ok, les vendeurs, on vous fait croire qu'on veut vendre, et ensuite, ça c'est l'inducement. Après displacement, displacement, c'est le véritable mouvement, ok? C'est le véritable mouvement qui est fait de façon agressive. Donc, quand on fait le displacement, on va provoquer un nouveau BOS. Ok, on va provoquer un nouveau BOS, donc une nouvelle cassure de structure. Ok, quand la nouvelle cassure de structure est provoquée, le marché va laisser derrière des déséquilibres. Ok, le marché va laisser des déséquilibres. Et l'une des caractéristiques du displacement, ce sont des fair value gap. Donc, quand le marché se déplace en faisant ce displacement, généralement les bougies sont agressives et il y a des fair value gap. Ok, et comme les bougies sont agressives, il y a des fair value gap. Donc, que représentent des fair value gap? Les fair value gap représentent des déséquilibres. Et donc, le marché va venir rééquilibrer les déséquilibres qu'il va provoquer. Et bien sûr, en venant rééquilibrer le déséquilibre qu'il va provoquer, généralement, au niveau de la zone extrême, le marché a laissé un ordre bloc. Ok, au niveau de la zone extrême, le marché a laissé un ordre bloc. Et donc, en tant que trader de la stratégie IDM, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement que le marché revienne au niveau de la zone extrême. Et boum, on entre en achat pour aller chercher, ok, des plus hauts. C'est vraiment aussi simple que ça. Pareillement, si on est dans le sens baissier, ok, si on est dans le sens baissier, on a le marché qui va créer le dernier point haut responsable du dernier break of structure, donc inducement. Quand le marché vient prendre inducement, on attend un déplacement agressif à la baisse, donc displacement, avec cassure de structure. Et donc, qu'est-ce qu'on vient chercher? Tout simplement la zone extrême. On attend la zone extrême pour pouvoir prendre des positions de vente pour aller chercher des plus bas. Une stratégie simple qui a l'air banale, mais qui est efficace. Je peux vous dire, en trading, il n'y a aucune stratégie parfaite. Si tu passes le temps à chercher la stratégie parfaite, tu vas passer ton temps à courir derrière une ombre et tu ne vas jamais aboutir à quoi que ce soit. Et qu'on parle ici de stratégie parfaite, on parle ici de ces stratégies dont on ne veut jamais perdre en trading. L'une des premières choses pour réussir en trading, c'est accepter que les pertes font partie du jeu et qu'on est dans un game de probabilité. Ok, on est dans une game de probabilité. Uniquement les probabilités ont le place ici. Okay? Et quand tu acceptes que tu es dans un game de probabilité où tu peux gagner, où tu peux perdre, alors le trading devient plus simple. Et il y a un truc qui est très important à comprendre quand on fait du trading. C'est ce principe de probabilité. Depuis le jour où, personnellement, j'ai compris une chose, quand tu trades et que tu vises un ratio de 1 pour 3, par exemple, et que tu gagnes seulement 25% de tes positions, alors tu es un trader rentable. Tu es un trader rentable. Est-ce que tu comprends ça? Le principe est assez simple. Imaginons, je peux me prendre 100 positions, 10 positions, ça revient au même. Imaginons que je prends 10 positions. 10 positions où je mise $10, ok, par position. Et que mon objectif, c'est un ratio de 1 pour 3. Ok? Est-ce que vous savez que si je vise un ratio de 1 pour 3, si je gagne seulement sur les 10 positions, 3 positions, est-ce que vous savez que je suis gagnant à la fin? Je suis rentable à la fin. Et c'est ça, vous devez être conscient de ça. Donc, sur chaque position, je gagne, je me risque $10. Et donc, si je m'avais fait TP, ça me fait $30. Si je fais SL, je paye $10. Ça voudrait dire que si je m'avais fait TP 3 fois, alors j'aurais gagné $90. Et si je fais SL 7 fois, j'aurais perdu $70. Donc, à la fin, j'ai gagné quand même $20. Donc, dans tous les cas, ce qui serait donc intéressant, c'est être conscient de ça. Si vous avez une stratégie qui fonctionne et qui met les probabilités de votre côté, alors utilisez-la. Vous n'avez pas besoin d'une stratégie parfaite. Vous avez juste besoin d'une stratégie qui vous donne un avantage. Un avantage à la fin duquel, malgré les pertes, vous êtes quand même en profit. D'accord? Vous êtes quand même gagné. C'est vraiment important. Ok? C'est vraiment très important. Et comme j'ai l'habitude de dire, je compare souvent le trading aux relations humaines. Dans cette vie, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui est parfaite. Ce que vous faites en réalité, c'est juste que vous trouvez la personne qui vous convient, vous trouvez la personne qui vous convient à certains égards malgré ses défauts, et vous accommodez de cette personne et vous vivez votre relation comme vous l'entendez. Avec les marchés financiers, c'est pareil. Vous trouvez la stratégie finalement qui est parfaite pour vous, pas parfaite dans le plan global du thème, mais qui est parfaite pour vous. Et quand vous avez cette stratégie qui est parfaite pour vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous l'appliquez sur les marchés financiers avec toutes les accommodations qui vont avec, et votre trading devient ce qu'il est. Ok? Donc, observons donc ensemble le gold pour les semaines
à venir et comment est-ce qu'on peut se projeter justement dans les prochaines perspectives qu'on peut avoir. Hein. Ok. Globalement, ce qu'on peut constater du gold, vous savez que moi je trade principalement 15 minutes, c'est vraiment 15 minutes qui m'intéressent beaucoup dans mon trading. Et ce qu'on peut constater du gold, c'est qu'on est baissier. Ok, on est baissier, on voit qu'on est venu faire une nouvelle cassure de structure ici. Ok, on est venu faire une nouvelle cassure de structure. Et d'après justement le principe d'IDM que nous avons vu tout de suite, on peut voir que le gold est venu prendre, ok, on peut dire prendre la liquidité, ok, à ces niveaux ici, ok, prendre la liquidité, après ces prises de liquidité, on a fait une grosse cassure de structure, ok, ça c'est ce que nous avons. Maintenant, si on dézoome pour revenir justement juste sur cette portion qu'on a eue depuis quelques semaines, on constate que on a ici une cassure de structure, ok, après une cassure de structure, on avait ici notre inducement, la dernière correction validée avant, ok, boum, après cette cassure de structure ici, ok. Donc, ce qui nous indique qu'on a un gold qui veut continuer à la baisse. Ok, on a un gold qui veut continuer à la baisse. Alors, le gold, il a poussé, il est arrivé jusqu'ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On avait ici un order block, ok? Il est venu taper dans cet order block. Ok, il est venu taper dans cet order block et il a chuté. Ce qui est très intéressant. Maintenant, ce qu'on constate, ok? Pour ceux qui ont retenu la stratégie IDM, vous constatez que le gold nous a donné un IDM dans le sens inverse ici. Étant donné que nous sommes baissiers, ceci est un obstacle. On a ici un order block. Ok, c'est un obstacle. Donc, on a ici un obstacle qui pourrait donc par contribuer à rejeter le prix à la hausse et faire en sorte que le gold se retourne. Ou bien un obstacle qui pourrait juste servir à faire corriger le prix un tout petit peu avant que le gold ne chute. Ok. Dans tous les cas, c'est dans ça qu'on se trouve, c'est dans ce contexte qu'on est maintenant. Et ce qu'on peut voir aussi ici, ok, ce ne sont que des observations. On observe ce que le prix a fait. On peut constater que le prix est venu taper ici, dans cette zone extrême, dans cet order block, donc logiquement un niveau de vente. Ok, logiquement, donc quand quelqu'un capture des ventes ici comme ça, son TP, ok, son take profit, ou bien son premier take profit est à ce niveau ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un obstacle. Ça peut servir à rejeter le prix. Donc, quelqu'un qui entre donc en position, c'est que voici un obstacle sur lequel il doit sortir. Okay, étant donné que le gold est dans cette petite baisse ici, si on vient étudier cette autre petite portion qu'on a ici, on voit un gold qui est venu faire une suite de liquidité. Après avoir suivi la liquidité, après avoir suivi, oh, ok, après avoir suivi la liquidité ici, voilà, il est venu créer un BOS. Ok, il a venu créer un BOS et donc il est revenu sur cet order block. Ok, donc globalement, on a un goal pour l'instant qui est baissier. Ok, on a un goal qui est baissier et l'objectif, c'est probablement déjà ici. Ok, c'est probablement déjà ce niveau-là. Donc, logiquement, ce qu'on pourrait donc attendre du gold à l'ouverture, c'est de voir déjà, pourquoi pas, hein, il pourrait revenir ici. Ok, il pourrait revenir ici parce qu'on voit que suivre de liquidité, casser de structure, inducement, donc on peut avoir un gold qui revient comme ça pour nous faire ça. Et après avoir fait ça, il continue. Ça, c'est le cas où on veut aller à la hausse. Ok, on veut aller à la hausse. On peut ouvrir maintenant, on vient directement à la baisse ou repartir chercher des plus hauts. Ça, c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario, justement, c'est que le gold veut créer un nouveau plus bas, étant donné que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, on veut créer un nouveau plus bas. Et cet obstacle ici ne va servir qu'à rejeter le prix un tout petit peu. Et après, boum, on vient chercher des plus bas. Ou bien, on détruit directement l'obstacle pour venir chercher des plus bas. Ok. Mais conformément donc à la stratégie IDM que nous avons vue ensemble, ok, qu'est-ce qu'on peut donc attendre du gold en ce moment? Donc, par rapport à la stratégie IDM, qu'est-ce qu'on a donc sur le gold qu'on peut attendre par rapport à la stratégie IDM? Comme on a dit, hein, si on est dans un scénario baissier, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui vient prendre l'industriel, il fait une cassure de structure, et nous, on attend la zone extrême pour faire notre entrée et aller chercher les plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le gold qui a pris l'industriel, il a fait une cassure de structure, bon, il est déjà revenu ici, ok? Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il a continué avec une double cassure de structure ici, il est revenu ici, ok, il est venu mitiguer de ce niveau. Donc, ce qu'on pourrait donc attendre du gold, c'est justement ici, on peut voir qu'il a fait une suite de liquidité, il est venu faire une cassure de structure, donc on a cette zone extrême qui est là, donc on peut attendre que le gold revienne donc à ce niveau pour chercher les opportunités pour viser donc les plus bas. Voici notre take profit 1, voici notre take profit 2, et enfin, take profit 2, normalement, l'entrée de cette zone est notre take profit 3 même. Comme les deux sont très proches, on pourrait bien dire que voici notre take profit 2 et notre take profit final, c'est la zone extrême. Pourquoi? Parce que nous sommes en tendance baissière, et quand on est en tendance baissière, l'objectif c'est de viser les plus bas. Donc l'objectif c'est de viser les plus bas. C'est vraiment ça quand on est dans le sens de la tendance. Donc on vient viser normalement le plus bas extrême ici, parce que la logique voudrait que, étant donné qu'on est dans une baisse, le gold crée un nouveau plus bas, un nouveau plus bas. Et donc, si maintenant l'objectif du gold c'est de créer un nouveau plus haut, normalement c'est ici, ok, pour l'instant dans l'état actuel du marché, et on pourrait s'attendre à ce qu'il vienne réagir donc ici dans cette zone pour repartir chercher donc les plus hauts. Donc les gars, n'oubliez pas, IDM, allez backtester la stratégie. Je vous dis qu'elle fonctionne, mais backtester la stratégie pour voir vous-même si c'est clair que cela fonctionne ou pas. Pour voir si ça fonctionne ou pas. Si je vous ai menti ou pas. Mais dans tous les cas, je peux vous dire qu'elle fonctionne. Maintenant, tout n'est qu'une question de probabilité. Mettez les probabilités de votre côté. Backtester, backtester, backtester et encore backtester. C'est ça le travail d'un trader pour être sûr qu'il est en possession d'une stratégie qui fonctionne. Et quand il a fini de backtester et qu'il est déjà à l'aise avec la stratégie au niveau du backtest, alors il revient maintenant en réel pour appliquer, encore appliquer avec discipline. Malgré les émotions qui crient, il applique avec discipline. Malgré la peur, malgré l'impatience, il applique ses scénarios avec discipline. Ok, encore et encore, avec consistance. Encore et encore. Parce que ta stratégie, c'est ton avantage sur les marchés financiers.
dans l'équipe. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine. Et on n'oublie pas, on laisse un like, ok, on commente et on partage à un autre trader. Ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Sur ce, on se dit à la prochaine.